Bonjour à tous, bienvenue sur Server Québec, le podcast. Aujourd'hui, on va parler sur Server Québec, épisode 4. Et on va commencer avec un point sur Sylvain et Nico. Sylvain et Nico, sont-tu capables de perdre un défi sur l'île de rédemption? Pas que je veux que ça arrive, mais à date, ils sont forts en motadis. C'était mon point, j'ai pas vraiment de point supplémentaire là-dessus, mais notable, il arrête pas de gagner, c'est fort, c'est cool. Ce serait drôle que Sylvain, ce soit lui qui revienne dans le jeu juste pour l'idée qu'il serait revenu comme 2 fois, il aurait été sauvé 2 fois. T'sais. Allez, go. Non. Après le défi de la rédemption, justement, Nico, il a pu avoir une discussion avec une personne de son choix. J'ai trouvé ça intéressant. Je me rappelle pas dans Survivor US qu'il y a eu des choses comme ça. Est-ce que, tu sais, là, en même temps, je sais pas si peut-être c'est un peu de mauvaise foi là, que je commence à faire ces observations-là, mais tu sais, ils doivent remplir le format de 4 épisodes de 20 minutes plus un épisode de 40 minutes. Puis je sais pas s'ils rajoutent des choses comme ça. Tu sais, mettons, je sais pas, ils vont peut-être la semaine prochaine, il va y avoir sûrement un autre. Tu sais, attendez-vous à d'autres récompenses qui vont être comme partagées avec plusieurs joueurs, puis qu'ils vont s'en aller quelque part, puis qu'ils vont profiter de ça, parce qu'il faut qu'ils fassent du temps. Fait que certainement que la semaine prochaine, il va y avoir au moins une récompense qui va durer genre 10 minutes. Honnêtement, rendu là, plus ça va, plus je me demande qu'est-ce qu'ils vont mettre, parce qu'on est à l'épisode 54, donc il reste 2 semaines. Attends, je calcule-tu bien? Ah ouais, c'est ça. Il reste environ 2 semaines à l'émission. Il y a 66 épisodes, je pense. Fait que tu sais, on approche la fin. Puis les 2 prochaines semaines, là, cette semaine, on a eu les Loved Ones, la visite des êtres chers. En tout cas, plus ça va, plus je me demande à quoi qu'ils vont remplir ça, ce temps-là. Là, tu sais, effectivement, il y a beaucoup de temps qui est passé sur l'île de la rédemption. L'île de la rédemption. Merci. Puis, tu sais, ils font comme des tranches de vie un peu, tu sais, genre, ils jasent de la poule, pis tout ça, puis, tu sais, je comprends. Mais c'est que je me demande vraiment, semaine prochaine, j'imagine que ça va, peut-être qu'ils vont faire des éliminations à rafale, je sais pas, franchement, je sais pas où est-ce que ça s'en va. S'ils sont encore 6, mettons qu'on se dit qu'il y a une personne qui va revenir, sont 7 pour 2 semaines, fait que c'est sûr et certain qu'il va y avoir des semaines avec multi-élimination. Peut-être ça va être. T'sais, mettons qu'il y en a 4 personnes. Mettons qu'on dit qu'il faut qu'une personne de plus arrive. Bon, ben. Mettons qu'ils sont 7. Si on considère qu'il y a une personne de plus qui va rentrer. Ben. Ça voudrait dire que les 2 prochaines semaines, il y a tout le temps 2 éliminations. Ça remplirait le temps. Ça serait possible. C'est un genre de reward le lundi, mardi. Après ça, challenge avec une élimination mercredi, jeudi. Puis le dimanche, une autre élimination. Moi, c'est une possibilité que je vois de qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Si c'est pas ça, je sais pas comment ils vont remplir les épisodes. Il va y avoir beaucoup de tranches de vie, j'imagine. Je suis pas le plus grand fan des tranches de vie, des moments de tranches de vie. Je comprends qu'il y a un auditoire que ça cible, fait que je peux faire avec, on va dire. Mais sinon, c'est ça. Tu sais, il y a une raison pourquoi je fais des vidéos d'analyse de Survivor. C'est parce que j'aime ça être stratégique puis creuser. Puis les portions de tranches de vie, c'est moins creusé, on va dire. Ouais. Sinon, qu'est-ce que j'ai noté là? Ah ouais, ben sur la discussion, c'est ça. Il y avait une grosse chance d'influencer le jeu. Il a essayé. Est-ce qu'il a été un peu glissant? Est-ce qu'il a choisi la mauvaise personne? Est-ce qu'il a simplement pas pensé influencer? Je pense qu'au final, ça va pas avoir fait grand-chose ce qu'il a fait, mais je crois que c'est vraiment à cause de la personne qu'il a choisi. Ça, c'est ce que je pense. Il a choisi Karine. Il voulait pas avoir l'air stratégique en faisant ça. Je sais pas c'est quoi c'était sa relation avec Karine. Je pense qu'il disait que c'est parce qu'il était proche puis il voulait pas avoir l'air stratégique. Fait que tu sais, au final, j'imagine que ça a marché à ce niveau-là parce que personne n'a fait c'est un gros move stratégique, non. En tout cas, il me semble que j'ai pas vu ça. Mais j'étais peut-être pas la bonne personne. Tu sais, peut-être qu'il aurait dû aller avec JJ.
juste pour le faire capoter, genre. Mais j'avoue que ça aurait eu pas rapport de demander JJ, fait que là, il aurait peut-être été vu stratégique, tu sais. Ah, excusez-moi. Hey, en passant, parenthèse, je suis pas le seul podcast qui boy dans ces podcasts. L'autre jour, j'ai écouté un épisode de Sexe Oral, puis Lisanne Nadeau a boy. Fait que je suis pas le seul podcast qui boy dedans, le podcast. Vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Et donc, que ce que je disais? Ouais, c'est ça, il voulait pas avoir la stratégie, fait qu'il a invité Karine. Honnêtement, Nico, j'aime bien certains trucs qu'il dit, j'aime bien. À quel point c'est bien exécuté, à quel point c'est exact. Vraiment, il est plus en jeu, fait que c'est dur à dire. Mais tu sais, dans un sens, oui, le truc de pas être stratégique, c'était bon. Il veut que le monde pense qu'il fait n'importe quoi. Ok, j'imagine que c'est une idée, mais c'est qu'à un moment donné, si le monde pense juste que tu fais n'importe quoi, il va falloir que tu sois solide là, pour le ramener. Mettons qu'il serait à la fin que je faisais pas n'importe quoi, c'était tout calculé. Là. Peut-être capable, ça se ferait, mais c'est juste. En tout cas, présentement, c'est pas ce qu'il offre présentement, je trouve pas que c'est ça. Donc c'est pour ça que je sais pas. Déjà, je sais pas s'il va se rendre à la fin aussi, là. Mais franchement, j'ai pas l'impression parce que là, on a la grosse alliance de vraiment qui va se traîner jusqu'au final 4 facilement. Là. Ouais. Ah les gars. Prochain point. Prochain point. Nanana. Ouais. Karine a dit que Nico a pas de plan. Puis dans un sens, ok, là, je vois, tu sais, Karine a dit, Nico, il dit juste, ah, je veux m'allier avec vous. Puis, je vois, puis tu sais, je pense que c'est parce qu'elle voulait aussi dire ça devant tout le monde. Mais j'ai eu l'impression que Karine a vraiment pensé que Nico avait pas de plan. Tu sais, même, mettons, par rapport aux confessionnaux qu'elle avait. Puis, le plan de Nico, en tout cas, ou ben non, c'est le montage. Il y a sûrement une game de montage ou ben non, Karine, c'est qu'elle a vraiment manqué d'observation à ce moment-là. Tu sais, le plan de Nico, c'est sortir JJ Chris. Il me semble que c'était. En tout cas, moi j'ai trouvé, ça me semblait clair. Il disait JJ Chris, c'est ceux qui gagnent. Ben, je veux dire, je sais pas si c'est son vrai plan, mais c'est le plan qu'il voulait laisser transparaître à Karine. JJ Chris, ils vont gagner. Faut sortir JJ Chris. C'est simple comme plan. C'est efficace. C'est très ciblé. Ça laisse de la marge parce que t'as 2 cibles au lieu d'un qu'une. Donc le double de cible, tu sais. Ah les gars, quand Karine, mais c'est au travers du montage. D'après moi, c'est une affaire de montage parce que je peux pas croire que Karine n'aurait pas catché qu'est-ce que Nico voulait faire. Je ne peux pas croire ça. Sinon, je vais me prendre une note juste ici. Donnez-moi un instant. OK. Ça devait être un bon moment, ça, de silence. C'est bien le silence, des fois. Pas assez de silence. À la radio, il parle de temps, là. Peut tomber ses nerfs, des fois, mais le silence, écoutez ça. Fait du bien. Ok, je sais pas pourquoi je viens de faire ça. Peut-être le couper. Peut-être pas aussi, je sais pas. Ok. À quel point est-ce que le monde sont passifs pour... Ben là c'est par rapport au Chris et JJ Show, là, que Karine l'a ramené. Oui, ok, c'est flatteur pour Chris et JJ. Karine, elle entend ça. Tu sais, c'est parce qu'il y a un niveau que je me dis, ok, est-ce que c'est parce qu'elle pense. Puis tu sais, elle dit, ouais, non, mais je vais être capable de me hisser. Oui, c'est faisable parce que je suis d'accord qu'elle a un bon jeu, elle a fait plusieurs trucs qui étaient bons, mais en tout cas, tu te fais dire là, par les gens qui s'en vont sur le jury, on veut vraiment voter pour ces personnes-là. Pourquoi tu les sortirais pas? Pourquoi tu dirais pas à la fin Karine avec Justine pis Kim pis tu gagnes? Il me semble. Parce que je sais pas. Je trouve que c'est une bonne idée de gagner à la fin, tu sais. Tant qu'à faire. Tant qu'à se rendre, tu sais. Rendu là. Allez, gars. C'est moi, là. Sinon. Amener les proches sur l'île. Moi, j'en ai parlé rapidement tantôt. C'est vraiment un classique de Survivor aussi. Que depuis Survivor 40, ils ne font plus.
Donc, Survivor 41, 42, 43, 44 qu'on vient d'avoir récemment. Ils font plus ça d'amener des êtres chers sur l'île. Fait que c'était cool de voir qu'ils l'ont ramené. Puis ça montre encore que Survivor Québec prennent des décisions de qu'est-ce qu'ils considèrent qui était bon de Survivor, puis ils se laissent pas trop influencer par la nouvelle mouture, on va dire, de Survivor depuis quelques années, qui est très récente, depuis Survivor 41 en fait. Puis franchement, j'aime bien, parce que Survivor 41, 42, 43, 44, comment j'ai compté ça? En tout cas, les nouveaux Survivor US, il y a quelque chose qui perd de l'essence. Puis je trouve que Survivor Québec a plus d'essence de Survivor que justement Survivor depuis Survivor US 41. Ça, c'est moi. Dites-moi si vous écoutez les deux, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec moi. On a peut-être un meilleur casting selon certaines saisons dans Survivor US, même dans ces saisons-là. Mais tu sais, donner 4 saisons à Survivor Québec, puis je suis pas sûr qu'en 4 saisons, on va avoir un casting assez... Tu sais, honnêtement, le casting qu'on a là, je le trouve intéressant. Puis je suis curieux de voir qu'est-ce que ça serait les prochains castings. Moi, je suis vraiment en train de m'égarer. Donc, concentrons-nous sur ce dont on parlait. Oui, amener les gens, donc c'est vraiment un classique de Survivor. Fait que c'est cool qu'il ait fait ça. Parenthèse. Est-ce que tous les gens de la famille de JJ sont des géants? Il n'y a pas rien que moi qui a remarqué, là. JJ est très grand. Son frère est encore plus grand. Je sais pas comment il mesure, là, mais je serais vraiment curieux de savoir ça. Si vous savez, écrivez-le. Merci. Ok. Les challenges des Loved Ones, c'était comme faire brûler de quoi, puis faire mettre de l'eau dans un bucket pour que ça monte, puis que ça fasse des pétards, là. Je pense, en tout cas, je me souviens pas d'avoir déjà vu ça dans Survivor US, fait que j'ai trouvé ça le fun. Je sais pas si c'était le premier challenge 100% original de Survivor Québec. Peut-être que je me trompe aussi, peut-être qu'il était dans Survivor US, puis j'ai jamais vu. Mais j'ai trouvé ce challenge-là très le fun. Et puis... Ah oui, justement, après le challenge, il y a eu, tu sais, il y en a qui ont eu un moment plus long avec les êtres chers, il y en a qui ont eu un moment plus court, mais à ce moment-là, ce ce qui se disait aux êtres chers, moyennant le montage, mais c'est ce qui a été montré, c'est 100% ce que les personnes pensaient de leur game. Fait que là, j'ai noté, mettons, Justine. Tu sais, je veux dire, tu parles à ton chum, là, qu'il s'en va dans genre 2 minutes, là, puis que tu le reverras pas avant plusieurs semaines. C'est sûr à 100% que quand elle a dit je suis au top 4 avec Karine, je suis vraiment tête, ça c'est peu et dur ce que Justine elle pense. Sandrine, ben ça on le savait, là. Sandrine a dit qu'elle est dans une mauvaise situation mais qu'elle travaille fort. Pur et dur 100% ce qu'elle pense. Karine a dit son top 3, Chris, JJ, elle. Pur et dur 100% ce qu'elle pense, tu sais. Ils parlent ils parlent à leurs êtres chers. Fait que ça, c'était pur et dur. Le montage pourra pas me faire avaler de quoi d'autre par rapport à ça. Là, c'est sûr, peut-être que JJ va penser différemment à son top 3, peut-être que Chris va penser différemment à son top 3. Fait que, à ce niveau-là, ça va. Mais, que Karine a dit, mettons, ce que Sandrine a dit, ce que Justine a dit, ça, c'était du pur et dur. C'est tout. Je pense, mettons, Kim, il n'y a pas eu de stratégie ben qui s'est discutée. JJ, on n'a pas vu. Chris, on n'a pas vu avec leurs autres chers, mais s'il y en avait eu, ben on aurait vraiment eu le pouls le plus pur possible, je pense, à ce moment-là. C'est ça. Sandrine. Sandrine a donné plusieurs pistes encore à Justine et Kim par rapport à justement leur position dans le jeu. Tu sais, Karine qui a décidé d'amener Chris JJ. Rendu là, c'est un peu comme Maryse. Tu sais, Maryse a dit qu'elle se sentait mieux un coup rendu sur l'île de Rédemption. Sandrine, ça doit être ça. Elle doit avoir le cœur serré de tout le temps vivre en sachant qu'il y a une giga alliance qui veut juste la sortir mais que ça leur tente. Fait en allant sur l'île de Rédemption, que c'est d'après moi c'est ce qui va arriver dimanche, elle va se sentir beaucoup plus légère d'après moi. Puis on devrait voir une Sandrine plus épanouie quand elle va se faire éliminer dimanche. Oui, je parle
en faisant des suppositions, des bold statements. Je sais pas c'est quoi en français. Je sais pas c'est quoi. Des bold statements. Checkerai sur Google. Là. C'est ça. Fait que, ouais, d'après moi, je l'ai dit. Je crois que Sandrine va quitter dimanche parce que je crois que la grosse alliance est écrasante. Puis c'est ça. J'aimerais ça me tromper. Mais je pense que c'est ça qui va arriver. Sinon. Chris DJ Karine, j'ai bien aimé ça. Il arrive au camp, il y a un petit talk stratégique. Ok, là, on sait pas s'ils ont parlé. Fait que toi, Chris va parler à Kim, puis il faut qu'on se tienne au courant. C'est simple, c'est court, ça montre encore la force de l'alliance qu'il y a. Puis c'est le meilleur truc à faire pour vrai. Surtout vu que c'est des personnes proches, tu sais. Si c'était pas, tu sais, mettons, ça aurait été, mettons, je sais pas, Sandrine, Justine, JJ ou Chris, mettons. Ça aurait été comme, ok, je sais pas s'il aurait fait un genre de petit wrap-up avant de rentrer dans la tribu, tu sais. Fait qu'en tout cas, c'était le bon truc à faire, je pense. Puis sinon, on a des moments de Chris qui parle vraiment, qui songe à défendre Kim, parce qu'il voudrait amener Kim plutôt que d'amener Karine. Encore là, ça par contre, c'est dans les confessionnaux qu'on voit ça. Les confessionnaux, ils peuvent leur faire dire bien des choses. Je sais pas comment ça va se dealer, mais ça sera pas dimanche. Je vois pas pourquoi, tu sais. Plus a l'air d'un joueur il est bien placé, mais c'est pas lui qui va. Il a pas l'air rapide sur le gun, tu sais. Fait que d'après moi, il va laisser couler Sandrine. Peut-être il va laisser couler Justine. Puis là, il va faire de quoi? Il va peut-être faire de quoi rendu à Justine, mais le vote de dimanche, je mettrais pas un 20 là-dessus. L'autre coup, je mettais un 20, je me souviens plus qui, là. Je mettrais pas un 20 sur ça, mais je mettrais un beau petit 2, mettons. Un petit 2, tu sais. Un beau 2, hein, tu sais, un récent, tu sais, avec, je sais pas, tu sais, pas un 2 ordinaire, tu sais, un 2 avec un dessin spécial dessus, tu sais, les éditions spéciales qu'ils font, là. Et ça, je mettrais. Alright. C'est quoi mon dernier point? Quoi j'ai écrit? Ah ouais. Le point probablement le plus important de cette analyse. Le chum à Nico, il y a une machine à popcorn chez eux. Je l'ai spoté en arrière à droite. Vous regarderez. C'est nice le popcorn. C'est tout. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez partager, commenter. Vous savez comment ça marche. Ça vous tente pas, faites-le pas, c'est pas grave. Je vous aime pareil. On continue d'écouter ça. J'ai peut-être une nouvelle pour le channel, pour la prochaine analyse. Ou pas. On va voir. C'est une nouvelle qui elle me fait triper. Elle vous fera peut-être pas triper autant, mais moi ça me fait triper. S'il vous plaît. Fait que c'est ça. Entre autres parce que ça va me simplifier la vie. Hein les gars, on s'en jase. Merci beaucoup et bye bye.